Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, on est début juin, on est plutôt fin mai, hein, voilà, mais il est grand temps de déjà regarder un petit peu ce qui sort au mois de juin, ce sur quoi on va craquer, ce sur quoi on va se précipiter, ce qu'on va lire tout simplement. Et donc voilà, avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire un petit communiqué de service, si je puis dire. Vous êtes quelques-uns à venir me parler du nouveau générique de la chaîne et vous me dites oui Ludo, t'as retiré New York, New York, il fallait pas, etc., etc. Je sais, j'y tenais beaucoup à ce générique aussi. C'était le tout premier truc que j'ai fait quand j'ai commencé les vidéos. C'était le générique qui me suivait depuis le tout début. Sauf que jusqu'à maintenant, ça passait sur YouTube. Je suppose que ça passait parce que mes vidéos ne sont pas monétisées et donc je ne me faisais pas de sous avec. Sauf que maintenant, ça ne passe plus sur YouTube. Mes vidéos sont toujours pas monétisées. Je ne gagne toujours pas de sous sur mes vidéos. Mais YouTube refuse que j'utilise New York, New York parce qu'il y a des droits d'auteur, etc. J'ai donc dû changer. La musique ne me plaît pas tellement non plus. C'est simplement que je prévois un jour de tourner un nouveau générique avec une nouvelle musique, enfin d'essayer de faire un petit truc sympa, de tourner des petites scénettes ou des trucs comme ça. Sauf que, ben voilà, il y a beaucoup de choses à faire quand on a une chaîne YouTube, quand on a un blog, quand on a un Insta, quand on a plein de choses. Et donc, ben voilà, j'essaye de parer au plus pressé et le générique n'est pas le truc le plus important, je pense. Donc voilà, juste pour vous répondre à tous en même temps, je sais, le générique a changé, je sais, il est moins bien, je sais, moi aussi j'étais attaché à New York, New York, mais j'ai pas le choix, voilà. Et un jour je changerai, j'essayerai de faire un truc bien sympatoche, mais patience les amis, voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer et rentrer dans le dur et rentrer dans l'objectif de cette vidéo, c'est-à-dire voir tous les livres qui sortent au mois de mai. Quand je dis tous les livres, c'est tous les livres que j'ai repérés personnellement. Je ne sais plus, il y en a 13 ou 14. Il y a pas mal de BD et encore une fois, ben, préparez-vous à entendre je ne me rappelle plus de l'histoire puisque j'ai préparé cette vidéo un petit peu à l'avance et soit j'ai lu les résumés mais je m'en souviens plus du tout ou soit j'ai pas lu les résumés du tout. Et ça commence directement avec le 3 juin, il y a le nouveau Emily Blaine qui sort, La crêperie des petits miracles aux éditions Harlequin dans la collection EH. C'est un livre qui devait sortir bien plus tôt, mais juste avant ou pendant le confinement. Du coup, ils ont reculé la sortie et il sort ici au mois de juin. Je pense que je vous le dis à chaque fois que je vous présente un nouveau Emily Blaine. Emily Blaine et moi, c'est une histoire de parfois j'aime, parfois j'aime pas. Il y en a que j'ai adoré et que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Il y en a d'autres pas du tout. Donc voilà, j'ai toujours très envie de découvrir Emily Blaine que j'ai découvert il y a quelques années maintenant avec sa saga Dear You. Et je lui suis resté fidèle, mais c'est un petit peu du 50-50, du loto. Voilà, parfois ça me plaît beaucoup, parfois pas du tout. Donc voilà, je l'ai noté. Si vous êtes fan de l'autrice, eh bien vous savez qu'il y en a un nouveau qui sort. Je trouve la couverture juste sublime, mais je ne connais absolument rien de l'histoire. Pour une fois, je ne peux pas mettre ça sur le dos de ma mémoire défaillante. C'est juste que j'ai pas lu le résumé. Voilà, Emily Blaine fait partie de ces autrices. Quand je la vois, je la note tout de suite. Et le deuxième livre qui sort le 3 juin, c'est Dead Queen de Astrid Skolt aux éditions Casterman. Ici, on est plutôt dans du young adulte, fantastique, fantasy, machin bidule. J'ai lu le résumé, mais je ne m'en souviens plus. C'est une catastrophe à chaque fois que je fais ces vidéos. Mais enfin, vous pouvez toujours aller voir les résumés vous-même aussi. Hein, voilà, c'est pas très compliqué. Je me souviens que c'est une histoire de reine et il y a une des reines qui apprend qu'il y a un complot pour tuer toutes les reines. Et donc, elle va devoir
tout faire en sorte pour que le complot n'arrive pas, un truc du genre, voilà, ça avait l'air très cool. Donc je me le suis noté. On passe du 3 juin au 4 juin. Le 4 juin, il y a un petit jeunesse qui sort et que j'attends avec une impatience extraordinaire. C'est Monstre Hôtel, le tome 2, qui va s'appeler Les Secrets du Lac. Le Secret du Lac. C'est écrit par Karina Rosenfeld et c'est aux éditions Gulfstream. J'attends ce livre avec grande impatience. Tout simplement parce que j'ai lu le tome 1 qui est sorti il y a déjà un moment, mais moi je l'ai lu là maintenant. Je ne vous l'ai pas encore présenté dans un update, mais ça ne serait tardé. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui déménage dans une sorte de manoir. Elle ne l'a pas décidé, mais elle a dû suivre ses parents. Et quand elle est dans ce manoir que les parents veulent rénover pour le transformer en hôtel, elle se rend compte qu'il y a une espèce de monde parallèle, de deuxième monde, où il y a des petits monstres qui vivent, des petits monstres tout mignons, tout gentils, qui ont chacun un petit pouvoir bien spécifique, et elle va être tombée en amitié avec ces petits monstres. Et c'était juste mais tellement chouette que j'ai flashé sur cette saga et j'attends le deuxième tome avec grande impatience. Et puis le 4 juin, c'est peut-être l'événement côté thriller en tout cas du mois. Il y a le nouveau Franck Tillier qui sort. Il était 2 fois aux éditions Fleuve. La couverture est encore une fois canon. Je trouve qu'avec Franck Tillier, il y a toujours un petit truc autour de ces titres, une fin bizarre, un truc bizarre, un machin, un truc d'édition travaillée, etc. Et donc voilà, je ne sais rien sur ce nouveau Franck Tillier. Il fait partie de ces auteurs que j'aime et que j'adore maintenant. Et à chaque fois que je vois un nouveau titre de lui qui sort, eh bien je le note d'office. Tout ce que je pense savoir, et je ne suis même pas sûr, c'est que ce n'est pas un titre de la saga Charcot et Nebel. Je pense que c'est un stand-alone, un one-shot. Donc voilà, on pourra le lire même si on n'est pas à jour dans la saga. Bonne nouvelle pour certains. Ensuite, le 11 juin, événement pour moi en tout cas, puisque quand un nouveau livre d'une amie sort, c'est toujours un événement et vous savez que je suis très amie avec elle. Il y a le nouveau Karen Pond qui sort et qui s'appelle Et ton cœur qui bat, c'est aux éditions Michel Lafon et je l'attends avec grande impatience. Je dois me confesser, je l'ai eu à l'avance en numérique et je ne l'ai pas lu. Mais parce que c'est du numérique, hein, voilà. Parfois je fais un effort et je lis en numérique, mais parfois je ne fais pas l'effort. Je suis un mauvais ami. Donc voilà, j'ai hâte de le recevoir. J'avais lu le début, mais je vais le continuer quand je l'aurai en papier. J'espère que je le recevrai en tout cas. Et pour l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans le secteur du voyage. Elle a un site internet et on suit la jeune femme quand elle va sur les lieux, découvrir pour pouvoir parler du lieu, hein, parce que pour savoir parler correctement d'un lieu, rien de mieux que d'aller le visiter. Et donc on va suivre cette jeune femme qui va publier sur l'hôtel dans lequel elle est, et en même temps on va en savoir un peu plus sur sa vie qui n'est pas Jojo. Il s'est passé quelque chose dans son passé et ça la rend un petit peu malheureuse. Voilà, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, je ne peux que vous conseiller et vous inciter à acheter du Karen Pond. Je ne suis pas très objectif, c'est l'une de mes meilleures amies, mais voilà. Forcément, j'essaie de vous pousser à acheter le livre de mon ami. Ensuite, on quitte le 11, on passe au 12. Le 12, il y a 2 BD qui sortent, 2 nouveautés. Il y a Au-delà des étoiles qui sort aux éditions Dupuis. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je fais confiance à Dupuis. Vous savez que c'est mon éditeur de bande dessinée préférée. Et donc, à chaque fois que je vois un de leurs titres, je suis forcément attiré. Tout ce que je pense savoir, vu la couverture, c'est qu'on va parler de la danse de rue et du hip-hop ou des... comment ça s'appelle? C'est pas du hip-hop, c'est du hip-hop qu'on appelle ça? Enfin bref, je n'en sais plus, je ne sais plus. Donc bon, voilà. Je vous aide pas beaucoup, mais bon, je l'ai repéré à cause de la couverture. Voilà, hein, ça arrive à tout le monde. Et la deuxième BD qui sort le 12, celle-là non plus, je n'en sais rien. Ça s'appelle Les Omniscients.
et c'est aux éditions Le Lombard cette fois-ci. Le Lombard, je suis plutôt fan de ce qu'ils font sur certains titres, et voilà, en me baladant un petit peu sur internet, je suis tombé là-dessus. J'ai adoré la couverture et j'ai lu le résumé, mais je ne me rappelle plus très bien. Il me semble que c'est une bande de jeunes alors, est-ce que c'est depuis qu'ils sont tout petits ou est-ce que ça leur est arrivé comme ça, je ne sais plus. Mais ils ont le savoir universel, ils savent tout, etc., etc. Ça avait l'air trop, méga, trop cool. Le Lombard m'a dit qu'il y avait les premières pages qui étaient disponibles sur leur site. J'ai résisté pour le moment, j'ai pas encore été voir, mais c'est très 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 dur parce que ça me donne très 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 envie. Ensuite, on quitte le 12, on passe au 15, et le 15, on est toujours dans la bande dessinée. Il y a les Sœurs Grémillet qui sort aux éditions Dupuis. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo sortie du mois, mais la date a changé forcément, vu les circonstances actuelles. Là, si je me souviens bien, c'est une jeune fille qui rêve, et quand elle se réveille, elle se rend compte qu'il y a des lucioles qui l'a fait aller quelque part, et donc elle dit à ses sœurs, ben, s'il vous plaît, accompagnez-moi, et elles vont suivre les lucioles et elles vont tomber dans un monde, est-ce qu'il est parallèle, est-ce qu'il est imaginaire, est-ce qu'il est magique, je ne sais pas trop, mais voilà l'histoire en gros. Et le même jour, il y a une BD qui sort aux éditions d'Argo qui s'appelle Raven. Je ne me suis pas intéressée plus que ça à l'histoire, mais la couverture me donne très envie, et puis c'est dans le milieu des pirates, etc. C'est un milieu, mine de rien, qui, je me rends compte, m'attire pas mal en général. Donc voilà, je me le suis noté par curiosité, on verra si je me l'achète ou pas, ou si je la reçois, peut-être, je ne sais pas, on verra. On quitte le 15 et on passe au 17 juin. Alors le 17 juin, il y a un titre que j'ai noté, rien que pour vous le dire, moi je ne suis pas forcément plus intéressé que ça, mais je sais que ça intéressera grand monde. J'ai noté Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Moi personnellement, c'est pas que ça m'intéresse, c'est pas que j'ai pas envie de lire du Virginie Grimaldi, c'est pas que j'ai quelque chose contre cette histoire ou contre l'auteur, c'est tout simplement parce que j'ai encore jamais lu de Virginie Grimaldi. J'en ai plusieurs dans ma palle, il y en a plusieurs qui sont sortis, donc personnellement, je vais pas aller donner, je sais pas moi, 15 ou 20 euros pour le nouveau Virginie Grimaldi, alors qu'elle en a déjà sorti, je sais pas moi, 6 7 ou 8, et qui sont tous disponibles en format poche. Forcément, pour découvrir l'autrice, je commencerai par un format poche, mais je sais qu'elle a beaucoup de fans, etc. Donc je voulais la mettre dans la vidéo, comme ça, si jamais un fan n'est pas encore au courant, il l'est maintenant. Par contre, le 17, il y a une romance que j'attends avec grande impatience. C'est Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Vous le savez sans doute, je suis un grand fan de Sarah Morgan. Les seuls que j'ai pas encore découvert, c'est sa trilogie qui se passe à Noël, la douce clarté du vent d'hiver. Et encore, bah, vous voyez, je viens de lire le titre, c'est parce que j'ai les livres dans ma palle, mais j'ai lu tous les autres et j'ai jamais passé un seul mauvais moment avec Sarah Morgan. Donc voilà, je suis impatient à chaque fois que je vois qu'il y a un nouveau titre qui va sortir, et celui-ci ne fait pas exception. Je ne connais rien de l'histoire, mais bon, voilà, vous avez vu la couverture, ça se passe à Paris. J'avoue qu'au plus les années passent, au plus Paris me fait rêver. Euh, Ça me dégoûte parce que je devais y aller un week-end cette année-ci. Eh ben non. Donc je vais encore devoir attendre l'année prochaine, mais Paris commence tout doucement à me faire rêver. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai très très envie d'aller à Paris. Donc une romance qui se passe à Paris, à mon avis, ça va beaucoup me plaire. On quitte le 17, on passe au 18. Le 18, il y a deux romans. J'ai noté deux romans. Il y a d'abord une romance de chez Hugo qui s'appelle T'atteindre de El Seveno. El Seveno, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté sur Instagram, etc. J'avais adoré son livre Restart with Song, qui avait été un beau petit coup de cœur, et depuis, ben voilà, je surveille un peu ce que fait elle. Il faudrait une fois que je lui demande si ça se dit elle ou elle est. Mais toujours est-il que voilà, il y a un nouveau livre qui sort, je suis impatient, normalement je devrais le recevoir.
et je vais lire ça avec grand plaisir. Et puis il y a le nouveau titre d'Estelle Mascam qui s'appelle Sweet Revenge aux éditions PKJ. Je l'attends pas avec impatience, je suis pas comme un ouf, mais c'est celle qui avait écrit la saga d'Emily. J'avais plutôt bien aimé d'Emily, même si encore une fois c'est le genre de saga, vous la lisez, vous passez un bon moment, vous lisez ça en moins de 2 et vous oubliez ça en moins de 2. Voilà, donc si j'ai l'occasion de lire son nouveau titre, eh bien je le lirai. J'attendrai sans doute qu'il est disponible à ma bibliothèque. Mais voilà, s'il y a des fans d'Estelle Mascam qui passent par là, eh bien vous savez qu'il y a un nouveau titre qui sort. On quitte le 18, on passe au 25. Le 25, il y a une romance qui sort qui s'appelle So What. C'est écrit par Lou Marceau et c'est aux éditions Hugo aussi, en format poche cette fois-ci. Je l'ai noté parce que quand j'ai reçu le programme Hugo, il m'a plu. Je l'ai demandé en service presse, mais je ne me rappelle absolument plus de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe en été et que ça avait l'air frais, que ça avait l'air chouette, que ça avait l'air doudou. Je me demande si c'est pas une histoire d'histoire d'amour d'été. Vous voyez, un coup de foudre pendant les vacances d'été. Mais gros conditionnel, je n'en suis plus aussi sûr. Si jamais ça vous chatouille, si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller voir ça vous-même. Le 26, on passe rapidement, il y a le tome 9 de la saga Magic 7 qui sort aux éditions Dupuis, l'une de mes sagas préférées depuis quelques années. Je l'avais découvert pendant mon partenariat avec Dupuis. Dupuis m'avait fait le plaisir de m'envoyer toute la saga qui était déjà sortie. À ce moment-là, je crois qu'il y avait eu 5 tomes. Il m'avait envoyé les 5 tomes et depuis que j'ai découvert ces 5 tomes, je suis tombé en amour mais de cette saga, je l'aime vraiment beaucoup et donc je ne rate jamais un seul tome et donc le tome 9 sort ici le 26 juin. Autant vous dire que j'ai hâte, vraiment beaucoup. C'est fou, nous, amoureux des livres, comment on peut s'exciter pour une BD, quoi. Enfin, il y a Magic 7 qui sort. Trop cool. Et ceux qui n'aiment pas lire, ils se disent, mais ils ont quand même une touche, hein, ceux-là. Ils n'ont pas toutes les frites dans le même sachet. Et enfin, on quitte le 26 juin pour le 30 juin. Et il y a VIP de Vic Ellen qui sort aux éditions City. Là aussi, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo sortie du mois à cause du coronavirus. Ouh, le mot qu'on ne peut pas dire, coronavirus. La date a changé et donc il a été postposé et ben, je l'attends toujours avec autant d'impatience parce que Vic Ellen j'aime beaucoup et voilà, je ne sais plus l'histoire. Alors là, je l'ai lu quand je vous l'avais présenté dans l'autre vidéo, donc ça fait plusieurs mois que j'ai lu le résumé. Pensez bien que je me rappelle déjà pas des résumés que j'ai lus il y a 2 jours. Hein, ça va être compliqué, mais c'est du Vic Ellen. Voilà, Vic Ellen en romance, c'est le genre d'autrice à qui on peut faire confiance. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, comme toutes les vidéos que je fais, hein, parce que c'est quand même assez rare qu'on fasse des vidéos en espérant que ça vous plaise pas. Nouveau concept. Bref, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je suis en retard dans les commentaires, mais je vous lis quand même. J'adore vous lire, j'adore voir vos retours. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!